Mes amis, je pense que vous vous portez bien pendant que vous regardez cette télévision. Je veux vous encourager aujourd'hui et vous dire que Dieu vous aime d'un amour éternel. Alors nous vivons un temps assez particulier où peut-être certains peuples, vous qui nous écoutez, vous vous sentez peut-être tout seul. Alors il se passe qu'aujourd'hui dans le monde, la majeure partie des personnes se sentent toutes seules. Peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu es dans l'anxiété de ton futur. Je voudrais que tu saches aujourd'hui que Dieu a un plan et un but pour ta vie. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui dans ton cœur, comment tu peux avoir l'espérance en écoutant Dieu. Je partageais la bonne nouvelle comme je le partage avec toi. Alors une femme est venue vers moi, elle était tellement brisée et je pouvais voir un peu l'espérance sur ses yeux. Alors elle m'a raconté son histoire, comment est-ce qu'elle était en train d'avoir des difficultés dans la vie et se battant avec ses enfants, se battant contre la vie. Alors elle se sentait tellement brisée et qu'elle se disait, je suis toute seule. Alors quand elle a entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a été ressuscité pour les pécheurs. Cette femme a tout de suite eu le visage souriant. Elle dit, je suis content que tu m'aies parlé de Jésus ce soir. Alors elle a dit, en fait, j'ai mis mon espérance en lui et définitivement, pour la première fois dans ma vie, j'ai trouvé l'espérance, j'ai trouvé la joie. Et je me sens plus toute seule. Autant Jésus a changé la vie de cette femme, aujourd'hui également il voudrait changer ta vie. Je voudrais vous partager notre histoire dans la Bible. Une femme qui était en train de se battre pour pouvoir avoir une vie. Et elle a fait plusieurs choix pauvres et par-dessus tout, elle se retrouvait isolée de toute la société. Et elle pouvait avoir des gens qui marchaient d'un côté et elle marchait de l'autre côté de la rue. Les gens ne voulaient pas socialiser avec elle parce qu'elle avait une vie totalement brisée. Un jour, elle a entendu que Jésus était en train de la visiter et par la foi, désespérée, elle se rendit vers Jésus. Elle s'est rendue dans la maison où Jésus était. Et écoutez, au-dessus de cela, tout le monde connaissait la réputation de cette femme. Les gens étaient en train de pouvoir donner de mauvais témoignages envers elle et les gens l'ont rejetée. Mais Jésus l'a acceptée. Jésus aimait cette femme. Jésus, regardant cette femme, pouvait voir comment est-ce qu'elle désirait avoir véritablement la joie dans son cœur. Et Jésus l'aimait et Jésus a dit à cette femme, écoutez ce que Jésus lui a dit. Il s'est trouvé dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 7, à partir du verset 48 au verset 50. Voici ce que Jésus lui dit. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors certains de ceux qui étaient là ont commencé à se dire, quelle est cette personne qui pardonne même les péchés? Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvée. Quand Jésus a changé la vie de cette femme, la Bible a retenu cela. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te donner sa paix. Il voudrait te donner son espérance dans ton cœur. Alors, il y a trois choses que je voudrais te partager. La première des choses, c'est que Jésus voudrait que tu saches que tu puisses avoir le pardon dans ton cœur. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, Dieu a fait de vous et moi à son image et en sa ressemblance. La raison pour laquelle Dieu l'a fait, c'est parce qu'il voulait en réalité bâtir une relation avec vous. Alors la Bible dit que Adam a été le premier homme que Dieu a créé et Ève était la première femme. Alors Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. C'était un jardin parfait, c'était le lieu de paradis. Alors pensez un peu à cet endroit où le diable ne pouvait pas entrer. Il n'y avait pas là-dessus ce qu'on appelle du corona. Il n'y avait pas là à perdre son travail. Il n'y avait pas là-dessus la maladie. Il n'y avait pas là-dessus la mort. Alors Dieu nous a fait vraiment de ne pas être de robots, mais il a fait que nous soyons des hommes pour lesquels il voulait une relation. Alors combien d'entre vous ont des enfants qui regardent actuellement? Alors, est-ce que vous pensez que vos enfants vous aiment parce qu'ils doivent vous aimer ou encore parce qu'ils veulent vous aimer? Parce qu'ils veulent t'aimer? Parce que l'amour est un choix, n'est-ce pas? Adam et Ève ont un choix de pouvoir l'aimer ou pouvoir le rejeter. Alors, Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouviez manger les fruits du jardin, excepté le fruit de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit que dans le livre de Genèse au chapitre 3, le diable est venu sous forme de serpent. La même chose que le diable fait aujourd'hui, autant qu'il a eu à le faire dans le jardin d'Éden, il nous a amenés à pouvoir douter de Dieu. Vous voyez, Dieu a toujours besoin de nous donner le meilleur pour nous. Le diable vient nous dire que cela n'est pas suffisant. Le diable vient dire à Ève, regardez ce bel arbre, pourquoi ne prendrais-tu pas le fruit? Or, ils ont pris de cet arbre le fruit de ce que Dieu leur avait interdit et ils ont mangé.
mes bien-aimés, écoutez, à cet instant, c'est là où on va avoir la pénétration de l'isolement de l'homme. À cause de nos péchés, l'homme va être isolé par lui-même. À partir de là, de génération en génération, nous avons eu cet héritage pour lequel nous avons été affectés. Alors vous devez comprendre que le péché est une maladie autant plus pire que le coronavirus. Parce que cette maladie, elle est particulière parce que tout le monde est affecté par elle. Alors la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 3 verset 23 que tous ceux qui ont péché sont sortis de la gloire de Dieu. Le péché veut simplement dire que à Dieu, ma vie ne te concerne pas, elle me concerne à moi tout seul. Certains d'entre vous, vous sentez ce grand vide en vous et vous essayez de pouvoir le combler par l'argent, par la drogue, par l'alcool ou une relation. Aucune de toutes ces choses ne peut vous satisfaire. Drugs or alcohol or relationships, neither of those will satisfy. Le seul qui peut te donner de l'espérance et la joie dans ton cœur, c'est le Dieu qui vous a façonné. Alors notre amour est comme, regardez cette banane, j'aime la banane. La banane est tellement délicieuse, c'est pour moi mon fruit favori. Alors, si j'essayais de manger cette banane telle qu'elle est, elle n'est pas agréable, n'est-ce pas? Écoute, quand nous essayons de pouvoir manger la vie ou la goûter sans Jésus-Christ, cette vie est inconfortable. Quand tu viens à la croix et que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité de la mort, Dieu enlève tous tes péchés. Il enlève tous tes péchés. Il enlève toutes tes accusations. Comme cette femme, elle arriva et Dieu lui pardonna tous ses péchés et il lui donna une vie qu'elle avait vraiment l'intention d'avoir. Regardez comment cette banane est actuellement. Non, vraiment, ça a du bon goût. Et la Bible dit, goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Le péché peut nous avoir séparés de Dieu, mais Jésus est venu pour que vous et moi, nous puissions avoir le pardon de nos péchés et que nous puissions également avoir de l'amour. Et si tu nous regardes maintenant que tu es sur ton téléphone et que si tu es dans ta chambre et tu te dis, est-ce que Dieu m'aime réellement? Si tu questionnes par rapport à l'amour de Dieu véritable pour toi, tu peux te questionner par rapport à la croix de Jésus sur laquelle il est mort. Ce qui se passait, c'est que notre relation avec Dieu, elle a été totalement brisée. Ceci a commencé dans le jardin d'Éden. Écoutez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. En fait, le salaire, c'est quelque chose que tu reçois à partir d'un travail que tu as eu à faire. À cause de notre péché, notre salaire, c'est la mort. Et ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Écoutez, Dieu, à cause de son amour pour vous et moi, il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie et qui a vécu une vie parfaite et qui n'a pas péché. Jésus a vécu cette vie, a payé la pénalité du péché pour nous. Et pendant qu'il est allé à la croix pour nous, la croix, c'était le lieu brutal par ce temps d'une telle mort. Et c'était une mort comme jamais cela n'avait été, que chacun de nous n'a jamais connu. On avait le sang qui pouvait couler de partout de sa tête. On a pu mettre des clous dans ses mains et dans ses pieds. Alors pendant que Jésus était sur la croix, il est venu pécher pour nous. Il a porté sur nous tous nos mensonges, toutes nos tromperies, tous nos péchés, tout ce qu'on a pu faire de mal. Il a porté ce péché parce qu'il nous aime. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce mot qui consiste à pouvoir avoir cette phrase de tourment, c'est que le Seigneur a voulu porter ainsi tout ce qui était concernant nos péchés. Et ce moment-là particulièrement, le Père éternel se tournait, il a tourné son dos totalement contre le Fils. Pendant qu'il était en train d'expérimenter le fardeau de porter tous tes péchés, tous mes péchés, ainsi les péchés du monde sur lui-même. Et la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Et dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Alors à la croix, Jésus a payé la pénalité de tous tes péchés. Jésus nous a enlevé de la vie d'être tout seul, isolé à soi-même pour être à la vie. Il nous a enlevé de la culpabilité au pardon. Il nous a enlevé vraiment du brisement et à nous rétablir. Il nous a enlevé du vide dans lequel nous étions pour nous mener à être remplis. Alors Jésus est mort, il a été enseveli et oui, il est ressuscité. Lui, Jésus est en vie, il est le Fils de Dieu. Alors Jésus a pu défier ainsi le diable. Il a fait ainsi pour que tu sois délivré de tous tes péchés. Si tu viens à lui de toute ta foi et que tu crois en lui et que tu dis, Seigneur, je sais que je suis pécheur et que je fais ce qui est mal, mais je sais une chose, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin qu'il meure sur la croix pour moi et qu'il puisse payer mes péchés. Alors la Bible dit que si tu crois en Jésus et tu puisses le confesser comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit tous tes péchés sont ainsi pardonnés. Et tu commences ainsi une relation personnelle avec lui. Je ne parle pas ici de religion, mais je parle d'une relation personnelle. Alors il vient habiter en toi, il finit par te donner la paix, la joie et l'espérance pour la vie. L'histoire nous parle d'un grand physicien, le docteur Einstein. À un certain moment, c'était l'homme du siècle. Et c'était l'homme qui était venu avec plusieurs formes d'activité. Voici l'histoire qui était dite au travers de lui. Alors, il a fait un voyage de Princeton pour une autre ville par train. Le collecteur de tickets pour le contrôle dans le train venait faire des vérifications chez tout le monde. Il est venu chez le docteur Einstein et lui a dit votre ticket, monsieur. Alors le docteur Albert Einstein a cherché dans sa poche, ne pouvait pas trouver le ticket. Il a cherché dans l'autre poche, ne pouvait pas trouver le ticket. Et il a dit au conducteur, je ne peux pas trouver mon ticket au contrôleur. Alors il lui a dit, docteur Einstein, je sais qui tu es. Allez, tout le monde sait qui tu es. Et je sais certainement que tu as payé ton ticket. Et tu pourrais aller continuer à prendre les tickets chez d'autres personnes. L'homme est parti et il était il a regardé en arrière, il ne pouvait pas croire à ce qu'il a vu parce qu'il voyait le grand physicien qui était en train de chercher son ticket partout. Le contrôleur est revenu vers lui disant, docteur Einstein, nous connaissons qui tu es et nous sommes certains que tu as payé ton billet. Docteur Einstein s'est levé et il était très mal à l'aise. Le docteur Einstein dit, écoute, je dois savoir que je suis, en fait, c'est que je ne sais pas là où je vais. Je dois trouver mon ticket. Alors, permettez-moi de vous poser cette question, mes amis. Est-ce que quand tu meurs, tu sauras exactement où tu iras? Je sais que Dieu est amour et il t'aime d'un amour important. Alors, la Bible dit, il y a un seul moyen pour lequel nous irons au ciel. Il y a un seul. Nous savons tous créés à l'image de Dieu. Nous avons une âme. Et notre âme doit vivre pour l'éternité. Comme nous ici, si nous mourons, nous allons aller à un endroit sur ces deux points, soit au ciel, soit à l'enfer. Alors, ceux qui meurent dans la vie du péché et ont une mort éternelle sont séparés pour toujours de Dieu. Et ils mourront dans une vie d'isolement et dans une vie de souffrance tout seul. Alors la Bible nous donne la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il y a un endroit appelé le paradis. Il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de douleur. Alors Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors les gens me demandent parfois pourquoi Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Parce que Jésus est le seul homme qui a vécu étant entièrement Dieu et entièrement humain. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait mourir à la croix étant le réel sacrifice qui était parfait. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 12 que le salut ne se trouve en aucun autre. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous faire un chemin vers le ciel. Vous ne pouvez pas vous donner vous-même à arriver au ciel. Alors, la Bible nous parle un peu des œuvres que nous croyons faire comme justice. Notre justice ne peut pas être égalée à ce que Dieu attend de nous. Alors, le point ici avec Dieu, c'est que le point de manquer le point, c'est pour nous ici le point culminant. Parce que là, on a manqué le point. Tu ne peux pas toi-même te faire un chemin pour le ciel. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, du verset 8 au verset 9. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Mon frère, mon ami, quand tu viens par la foi vers Dieu et que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie et croyant qu'il est mort à la croix pour toi, pour tes péchés, et qu'il est descendu à la mort et qu'il est ressuscité à cause de toi.
alors tu reçois l'espérance et tu reçois également la guérison dans ton cœur. Et voilà, tu reçois le pardon. Alors tu reçois l'amour. Et le troisième point, tu reçois l'espérance. Alors tu as l'espérance pour aujourd'hui, tu as l'espérance pour demain. Alors Jésus te montre ici que tu as l'espérance pour l'éternité et tu peux être sûr que tu passeras toute ta vie dans l'éternité avec Jésus. Je voudrais finir avec cette histoire. Et je crois que Dieu est en train de parler à plusieurs cœurs qui nous écoutent en ce moment. C'est l'histoire à propos de ce singe. Alors c'est un singe qui vit en Inde, qui est très rapide et qui est très intelligent. Alors pendant des années, il y a des chasseurs qui essayent d'arrêter ce singe. Alors toutes les fois où on essaie d'arrêter ce singe, il sait comment s'envoler, il grimpe dans les arbres. Alors il va vers le sable et un jour quelqu'un a eu une idée. Alors il a pris une noix de coco et il a mis dedans des glaçons. Et il a attaché la noix de coco sur un autre coin d'arbre. Il a suspendu cela là où le singe aimait souvent s'amuser. Alors il s'est placé derrière cet arbre. Le singe est arrivé, il a pris la noix de coco. Alors il a secoué la noix de coco. Il pouvait entendre ainsi à l'intérieur des glaçons faire du bruit. Alors il a foutu ses mains à l'intérieur pour aller à l'intérieur pour prendre des glaçons. Alors juste à l'endroit où ses doigts étaient en train de toucher aux glaçons, tout de suite, il a fermé sa main dès qu'il a touché les glaçons parce qu'il avait besoin des glaçons. Alors, voici, quand il a pris sa main, il a fermé, sa main ne pouvait plus sortir du trou de la noix de coco. Alors, le singe avait tellement besoin de ces glaçons qu'il ne voulait pas lâcher sa main. Alors, voici le chasseur qui est sorti de l'autre côté, de là où il était caché. Il est venu rattraper le singe, simplement. Alors, la seule chose facile que le singe devait faire, c'était de pouvoir ouvrir ses mains et de laisser partir les glaces pour lesquelles il convoitait et libérer sa main, que s'enfuir et être libre. Mais parce qu'il ne voulait pas laisser ces glaçons, cela a coûté sa vie. Écoute mon ami, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à ne pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 12, que à ceux qui l'ont reçu, qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, il est écrit, tous ceux-là qui sont en Christ sont des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, mon cher ami, tu pourrais avoir l'espérance au-dessus de pouvoir des blessures que tu as eues, au-dessus également des accusations qui sont contre toi. Tu pourrais désormais avoir l'amour dans ton cœur, avoir la paix dans ton cœur. Simplement recevoir Jésus dans ton cœur par la foi et de croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité également du tombeau pour te sauver. Maintenant, c'est un moment spécial entre Dieu et toi. Je voudrais vous inviter, partout où vous êtes en train d'écouter ce message, de simplement faire cette prière avec moi. C'est pas la prière qui te sauvera, mais c'est la foi en Jésus. Et ça, c'est le grand moyen par lequel tu pourrais l'inviter à venir dans ta vie et de pouvoir te repentir de tes péchés. La repentance, c'est le changement et de croire qu'il est mort pour tes péchés et qu'il veut te sauver. Et que si tu l'invites dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, il veut te changer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et maintenant, tant que tu sais que Dieu t'a parlé et que tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je voudrais vous encourager partout où vous êtes à pouvoir baisser vos têtes et de faire cette prière avec moi. Nous prions ensemble. Répétez après moi. Ô Dieu, je sais que je suis un pécheur. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour mes péchés. Et de pouvoir être ressuscité encore de mort pour mes péchés. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Pardonne-moi de tous mes péchés. Merci de donner ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, par la foi, je te donne ma vie. Remplis ma vie de ton espérance, de ta vie et de ton pardon. À partir de ce moment, j'utiliserai ma vie pour ta gloire. Et je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors mes amis, je suis tellement excité pour chacun de vous qui vient de faire cette prière pour commencer une relation avec Jésus. Alors la Bible nous dit que quand un pécheur se repent pour le salut, il y a une grande joie au ciel. Les anges se réjouissent en ce moment parce qu'il y a une âme qui vient d'être sauvée. Alors sache que tu viens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas tout seul. Alors je voudrais que tu puisses nous le faire savoir si tu as pris cette décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais vraiment t'envoyer les informations qui pourront t'aider à grandir dans ta relation avec Jésus. Alors voilà les numéros que tu vois sur l'écran. Tu peux nous faire un message, nous appeler, nous envoyer les textos par WhatsApp également. Je t'encourage à prendre ton téléphone maintenant. Alors lève ton téléphone là où tu es et s'il te plaît, communique avec nous sur le numéro que tu vois sous l'écran, ce numéro WhatsApp. Communique avec nous s'il te plaît. Alors je prie vraiment qu'aujourd'hui, pendant que tu as reçu Jésus dans ta vie, nous voulons t'encourager. Fais-nous le savoir pour qu'on t'accompagne dans ta relation avec Jésus. Alors aujourd'hui, tu vois, nous voulons te connaître et t'encourager à aller de l'avant et de marcher dans l'espérance avec Jésus. Appelle ce numéro sur l'écran, appelle cette chaîne de télévision et nous voulons te connaître. Alors la Bible me dit aujourd'hui, c'est le jour du salut, mon frère, mon ami, je suis content que tu grandisses avec ta relation avec Jésus. Alors s'il te plaît, ce numéro sur l'écran, écris-nous, fais-nous un texto et fais-nous savoir comment tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Amen.